Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Mon activité de libraire spécialisé en bande dessinée consiste à vendre des albums neufs de bande dessinée. Avant, j'ai été pendant 25 ans artisan boulanger. J'ai repris cette librairie, j'y pensais depuis très longtemps, c'était un rêve. J'aime la bande dessinée, j'y étais client depuis 20 ans ici à La Pieuvre. Pour me préparer à la reprise de La Pieuvre, j'ai fait des stages dans des librairies spécialisées en bande dessinée. Alors les difficultés qu'on peut rencontrer sont liées à la reprise de n'importe quelle activité, pas forcément une librairie. Il faut surtout coordonner tout entre le comptable, le notaire, les banques, le vendeur. Ça fait beaucoup de gens qui doivent être prêts en même temps à la même chose. C'est ça la difficulté. En fait, comme j'ai déjà été à mon compte, j'avais déjà repris une affaire, j'avais déjà créé une société, tout ça ne m'a pas posé de problème. Je connaissais ce système. Un conseil pour quelqu'un qui voudrait vraiment se réorienter professionnellement, je pense que soit il a été à son compte, soit il ne l'a pas été. Au-delà du type d'activité qu'il va choisir, s'il a été à son compte, il ne sera pas surpris. S'il a toujours été salarié, il va prendre de plein fouet le fait qu'il faut se consacrer à 100% de son temps à son magasin. Ça a forcément un impact sur sa vie privée et sur son entourage. Il faut partir avec cet état d'esprit-là. Il faut se donner à fond, à 100%, et sacrifier des choses, au moins les premières années. Ce n'est pas un conseil technique, c'est un conseil de vie là, que je donne. Librairie La Pieuvre, bonjour. Non, non, ça ne m'intéresse pas, merci. Non, non, au revoir. Moi, j'ai tout le temps des mails qui tombent, j'ai tout le temps des nouveaux éditeurs qui proposent des choses. Je cherche comment ranger autrement pour que telle série soit mieux vue. Et puis, il y a des gens qui me demandent des choses que j'ai pas. Et je me dis, ah, il y a quelqu'un à Auxerre qui est intéressé par ça, il faut penser à lui, il faut fouiner, lui faire un petit coin dans la librairie. C'est 200% de son temps. Pour se mettre à son compte, il faut choisir sa passion. C'est un projet qui a été mûrement réfléchi par le chef d'entreprise. On sent que l'investissement, que ce soit en temps ou l'investissement financier, a été important pour lui, qu'il en avait conscience, qu'il avait conscience qu'une reprise n'est pas forcément facile. Tout ça, il en était psychologiquement préparé et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans les clous du prévisionnel et on arrive à faire une bonne année et il est heureux effectivement de cette reconversion professionnelle. La première problématique est déjà de s'assurer que le fonds de commerce n'est pas trop cher, soit facilement finançable par un emprunt bancaire. Parfois, ça requiert un investissement financier du chef d'entreprise important, donc ça, déjà, il faut le prévoir dès le début. Ensuite, il faut pouvoir parer aux baisses d'activité. Quand il y a une reprise de fonds de commerce, il peut y avoir automatiquement une baisse de chiffre d'affaires par rapport à l'exploitant précédent, une perte de clientèle, et tout ça, il faut le prévoir. Le prévisionnel qui est fait ne sert pas uniquement à financer un emprunt, comme souvent ce qui nous est demandé, mais sert aussi à savoir où le chef d'entreprise va mettre les pieds. Je vous dis à bientôt du coup. Entendu, à bientôt, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.
En 16 mois, j'ai accompli quelques changements. Le premier changement, c'est l'arrêt de l'occasion. Je me consacre uniquement à la BD neuve. Ensuite, je propose des cadres, des sérigraphies encadrées, ce qui ne se faisait pas avant. Et j'ai certainement réorienté presque inconsciemment le fond vers la bande dessinée franco-belge parce que je suis moins attiré par les mangas. La pieuvre se porte très bien. Elle existe quand même depuis 1981, vraiment spécialisée BD. Elle se porte très bien. On arrive à exister encore dans une ville où beaucoup de petits commerces disparaissent. Notre force, c'est qu'on occupe une niche et il y a une clientèle fidèle depuis longtemps qui constitue un socle très très solide pour la pieuvre. Je suis très content. J'ai trouvé ce que je cherchais. Et donc je regrette vraiment rien dans aucun domaine. Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'entreprise. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Très traditionnellement franco-belge. La ligne claire, classique qu'on connaît, Blake et Mortimer pour schématiser, Blake et Mortimer, Tintin. Moi, c'est vraiment le trait qui m'attire le plus. Après, j'ai découvert, en vieillissant, j'ai découvert d'autres choses, j'ai apprécié d'autres choses. Mais j'ai toujours un petit pincement au cœur pour ces séries que j'ai découvertes jeunes et qui existent encore. Le secret de l'espadon. Vous pouvez ouvrir. Ici, les comics.
tout le mur et le présentoir, alors avec leur format caractéristique de comics. Et les cadres, les fameux cadres dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me tenaient à cœur. Alors j'ai choisi d'abord avec mon goût personnel, et puis ensuite aussi de quoi satisfaire un large public. Ici, à La Pieuvre, il y a traditionnellement un public western. Donc on a l'Undertaker, en couleur et en noir et blanc. Le dessin de Chaland, ça c'est ligne claire, comme je montrais tout à l'heure. Ça, il fallait le mettre. Puis ensuite, très grand public, Largo Winch, et puis Florence Sestac, la seule femme à avoir eu le Grand Prix d'Angoulême. Et comme j'adore le dessin de Florence Sestac et ses livres, il me fallait, je pense que ce cadre va me porter bonheur.